L'heure est grave au royaume de Féméris. Les tambours de guerre et les corps de chasse résonnent dans le ciel, alors que sur la terre, les villages brûlent et les sujets du roi meurent, dévorés par les insatiables tribus ogres. Affamées, elles rapinent tout sur leur passage, vident le moindre garde-manger, mangeaillent hommes et bêtes confondus et estrillent les fiers chevaliers venus les mortier. Le roi Ferdinus le IV, dont Lost affronte déjà un ennemi aux frontières, va consulter sa magicienne, Piadamus Pi, afin qu'elle invente un attrapoir pour ces mécréants. Sachant qu'une seule chose est capable d'apasimer l'appétit des ogres, elle lui propose d'envoyer à leur chef, Otus l'Odoré, un ultimatum. Mais enfin, où sont passés les manants? C'est bien la capitale ici. Oh là, monseigneur nain! Si je puis me permettre de luminer votre lanterne, il me semble qu'aujourd'hui est le jour du duel. De quel duel parlez-vous? De l'affrontement entre le champion des ogres et le champion des hommes. Allez, nous devons nous y rendre vitement avant que l'épreuve ne commence. Je ne raterai pour rien au monde ce combat de folle dingo. Oyez, oyez! Vous vouliez un combat épique? Vous allez l'avoir, Ouida! À gauche, Ugrostov l'ogre, 1000 victimes à son actif, dont 3 dragons, 123 humains et plus de 400 saucissons. En face, Sir Valadir, tout juste revenu d'une retraite spirituelle aux îles du Tigre. Que nous réserve-t-il? Son visage ne trahit aucune émotion. Pour rappel, si l'ogre gagne, alors le roi accordera des terres à sa tribu, ainsi que la recette de la légendaire gelée royale. Mais si le chevalier vainc, alors les ogres laisseront le royaume tranquille pour les 10 prochaines années. Ils entrent dans les jardins abandonnés. Oh miam miam, mon déjeuner. La seule chose que tu vas manger, c'est ma lame! Mais alors que le duel semble commencer, le chasseur ogre disparaît dans les broussailles. Sir Valadir en profite pour monter sa garde, prêt à parer les projectiles que pourrait lui envoyer son adversaire. Posture du héron. Pour prendre la posture du héron, tu dois ne faire qu'un avec l'air autour de toi. De cette façon, nulle flèche ou lance ne pourra te surprendre. Le premier round du combat prend fin. Aucun coup n'a encore été échangé, mais la tension est déjà insoutenable. Round 2, l'ogre surgit au sommet de la tour. Il soulève son javelot puis l'envoie sur son adversaire, mais ce dernier virevolte et l'esquive tel un renard fou. Mais l'assaut n'est pas terminé. Ugrostov dégaine un couteau rouillé, saute de la tour et tente de trancher la gorge de Sir Valadir. Un des coups touche et blesse ce dernier à l'épaule. Mais c'est à lui de riposter. Et quelque chose me dit que l'ogre ne va pas comprendre ce qui va lui arriver. Sir Valadir utilise Paume du Tigre. C'est super efficace. Oh! Sir Valadir tente de frapper son assaillant à main nue. Ce dernier tente de lui attraper le poignet. Mais il est trop lent. Sir Valadir le touche en plein cœur. Oh, je meurs! 1, 2, 3, KO! C'en est à fini! Ugrostov est KO! C'est une victoire pour le royaume! Longue vie au roi et à ses sujets! Longue vie au roi Ferdinus! Chut, on s'approche du passage secret. Préparez-vous au combat.